à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, Illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix. Ô nous murmura. Tu es notre Père, ô Dieu, toi notre force, vraie source vive. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix. Ô nous murmure, Abba. Lorsque tu es descendu vers la mort immortelle, L'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas les morts, qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Lorsque tu es descendu vers la mort immortelle, vie, l'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas les morts, qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Lorsque tu es descendu vers la mort immortelle, l'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas les morts, qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Psaume 118, strophe 3. ouvre mes yeux, Seigneur mon Dieu, aux splendeurs de ta parole. Ouvre les yeux, Seigneur mon Dieu, aux splendeurs de ta parole. Sois bon pour ton serviteur et je vivrai. J'observerai ta parole. Ouvre mes yeux, je regarderai aux merveilles de ta loi. Étranger que je suis sur la terre, ne me cache pas tes ordres. Mon âme se consume à désirer en tout temps tes jugements. Tu t'en prends au superbe maudit, qui sortent de tes ordres. Décharge-moi de l'insulte et du mépris.
se tiennent séance contre moi. Je médite tes volontés. Ton témoignage, voilà mes délices. Tes volontés conseillées. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Ouvre mes yeux, Seigneur mon Dieu, au splendeur de ta parole. Psaume 12. Fais-nous revenir à toi, Seigneur, que ton peuple en toi retrouve sa joie. Manifeste-nous ton salut. Fais-nous revenir à toi, Seigneur, que ton peuple en toi retrouve sa joie. Manifeste-nous ton salut. Jusqu'à quand, Seigneur, m'oublieras-tu jusqu'à la fin? Jusqu'à quand, mon Dieu, me vas-tu cacher ta face? Jusqu'à quand mettrai-je en mon âme la révolte? Jusqu'à quand mon adversaire aura-t-il le dessus? Oh, mon cœur, le chagrin de jour et de nuit. Jusqu'à quand, mon Dieu, me vas-tu cacher ta face? Regarde, réponds-moi, Seigneur mon Dieu. Illumine mes yeux que dans la mort je ne m'endorme. Que l'adversaire ne dise je l'emporte sur lui. Que l'oppresseur n'exulte à me voir chanceler. Pour moi, Seigneur, en ton amour je me confie. Que mon cœur exulte admis en ton salut. Que je chante au Seigneur pour le bien qu'il m'a fait. Que je joue pour le nom du Seigneur le Très-Haut. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Fais-nous revenir à toi, Seigneur, que ton peuple en toi retrouve sa joie. Manifeste-nous ton salut. Psaume 13. L'insensé a dit en son cœur, non plus de Dieu. Corrompus, abominables leurs actions, non plus d'honnête homme. Des cieux, le Seigneur se penche vers les fils d'Adam. Pour voir s'il en est un insensé, un qui cherche Dieu. Tous ils sont dévoyés, ensemble pervertis. Non, il n'est plus d'honnête homme, non plus un seul. Ne savent-ils tous les malfaisants, ils mangent mon peuple. Voilà le pain qu'ils mangent, ils n'invoquent pas Dieu. Alors ils seront frappés d'effroi, sans cause d'effroi. Car Dieu est pour la race des justes, le Seigneur est son abri. Vous bafouez l'Élysée du petit, mais le Seigneur est son abri. Qui donnera de Sion le salut d'Israël, le Seigneur amènera son peuple. Lorsque le Seigneur
amènera son peuple. Allégresse à Jacob et joie pour Israël. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Fais-nous revenir à toi, Seigneur, que ton peuple en toi retrouve sa joie. Manifeste-nous ton salut. Cantique de l'Ecclésiastique, page 268. Écoutez, mes enfants, et grandissez, comme la rose plantée au bord de l'eau. Comme l'encens exhalait une bonne odeur, fleurissez comme le lys. Donnez votre parfum, chantez un cantique, bénissez le Seigneur pour toutes ses œuvres. Magnifiez son nom par vos chants, sur vos cithars publiez ses louanges. Elles sont magnifiques les œuvres du Seigneur, ses ordres sont exécutés ponctuellement. À sa parole, l'eau s'arrête et s'amasse, à sa voix s'ouvre le réservoir des eaux. Sur son ordre, tout ce qu'il désire s'accomplit, personne n'arrête son geste de salut. Toutes les œuvres des hommes sont devant lui, aucune n'échappe à son regard. Son regard s'étend de l'éternité à l'éternité, rien n'est surprenant à ses yeux. Il ne faut pas dire pourquoi cela, car tout a été créé pour une fin. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du cardinal Walter Casper, la miséricorde. Il ne s'agit évidemment pas d'une pitié basée uniquement sur le sentiment, ni d'une miséricorde sans consistance. Le mot compassion ne doit pas être compris seulement comme un comportement compatissant, mais dans le mot compassion, il faut savoir reconnaître le mot passion, pour y voir l'attitude passionnée face à l'injustice criante qui subsiste dans notre monde, ainsi que la soif de justice. Cette dernière est déjà présente chez les prophètes de l'Ancien Testament, puis chez Jean le Baptiste, le dernier des prophètes, et enfin chez Jésus lui-même. Il ne s'agit pas non plus d'oublier les nombreuses paroles de jugement contenues dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, de les sous-estimer au nom d'une miséricorde mal comprise, ni de diluer les exigences de justice qui sont clairement exprimées dans la Bible et auxquelles nous sommes tenus de nous conformer. Mais la Bible sait également qu'il ne sera jamais possible d'instaurer une justice parfaite en ce monde. C'est pourquoi, à cause de toutes ces situations injustes qu'il est impossible de changer, elle nous présente l'espérance eschatologique de la justice divine. Et pour combler notre soif de justice, la Bible nous propose d'entendre l'appel de la miséricorde. Pour elle, la miséricorde est la justice propre à Dieu. Au cœur du message biblique, elle est présentée comme une valeur supérieure à la justice et non l'inverse.
l'Ancien Testament parle de la bonté et de la miséricorde de Dieu. Et le Nouveau Testament l'appelle le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. De mes pères, j'ai reçu l'intelligence pour me tourner vers ta parole. Tu n'as pas humilié ton cœur, tu t'es exalté contre le Seigneur du ciel et de la terre. Tu n'as pas glorifié le Dieu qui tient ton souffle entre ses mains. Lecture du livre du prophète Daniel. En ces jours-là, le roi Balthazar donna un somptueux festin pour les grands du royaume au nombre de 1000, et il se mit à boire du vin en leur présence. Excité par le vin, il fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nabuchodonosor avait enlevés au temple de Jérusalem. Il voulait y boire avec ses grands, ses épouses et ses concubines. On apporta donc les vases d'or, enlevés du temple, de la maison de Dieu à Jérusalem, et le roi, ses grands, ses épouses et ses concubines s'en servirent pour boire. Après avoir bu, ils entonnèrent la louange de leur Dieu d'or et d'argent, de bronze et de fer, de bois et de pierre. Soudain, on vit apparaître en face du candélabre les doigts d'une main d'homme qui se mirent à écrire sur la paroi de la salle du banquet royal. Lorsque le roi vit cette main qui écrivait, il changea de couleur, son esprit se troubla, il fut pris de tremblement et ses genoux s'entrechoquèrent. On fit venir Daniel devant le roi et le roi lui dit : « Es-tu bien Daniel, l'un de ces déportés amenés de Juda par le roi mon père ? J'ai entendu dire qu'un esprit des dieux réside en toi et qu'on trouve chez toi une clairvoyance, une intelligence et une sagesse extraordinaires. J'ai entendu dire aussi que tu es capable de donner des interprétations et de résoudre des questions difficiles. Si tu es capable de lire cette inscription et de me l'interpréter, tu seras revêtu de pourpre, tu porteras un collier d'or et tu seras le 3e personnage du royaume. » Daniel répondit au roi : « Garde tes cadeaux et offre à d'autres tes présents. Moi, je lirai au roi l'inscription et je lui en donnerai l'interprétation. Tu t'es élevé contre le Seigneur du ciel. Tu t'es fait apporter les vases de sa maison et vous y avez bu du vin, toi, les grands de ton royaume, tes épouses et tes concubines. Vous avez entonné la louange de vos dieux d'or et d'argent
de bronze et de fer, de bois et de pierre, ces dieux qui ne voient pas, qui n'entendent pas, qui ne savent rien. Mais tu n'as pas rendu gloire au Dieu qui tient dans sa main ton souffle et tous tes chemins. C'est pourquoi il a envoyé cette main et fait tracer cette inscription. En voici le texte. Méné, Méné, Tekel, Upharsin. Et voici l'interprétation de ces mots. Méné, c'est-à-dire compter, Dieu a compté les jours de ton règne et y a mis fin. Tekel, c'est-à-dire peser, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé trop léger. Upharsin, c'est-à-dire partagé, ton royaume a été partagé et donné aux Mèdes et aux Perses. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Nabuchodonosor est le roi de Babylone qui provoqua la chute de Jérusalem en 587 avant Jésus-Christ. Le livre de Daniel commence ainsi. En l'an 3 du règne de Joachim, roi de Juda, Nabuchodonosor, roi de Babylone, s'en vint à Jérusalem et l'investit. Daniel est l'un de ces Hébreux, enfants de race royale ou de grandes familles en déportation à Babylone, qui ont été appelés à la cour du roi Nabuchodonosor. Selon le critère du choix qui a été fait, il est centaure, de belle apparence, habile en toute sagesse, savant en sciences et sage en savoir. En fait, il a été formé à devenir scribe, traducteur, chroniqueur ou savant. Le début du livre de Daniel est parsemé d'histoires de songes. Il y a d'abord le songe de Nabuchodonosor sur la statue composite que nous avons entendu hier. Puis le songe sur l'arbre au chapitre 4 que la liturgie n'a pas retenu. Au chapitre 5, il y a un autre problème d'interprétation, non plus un songe, mais une phrase écrite par une main mystérieuse. C'est le passage de la liturgie en ce jour. Ensuite, au chapitre 7, il y a le passage sur le songe de Daniel sur les 4 bêtes, avec le fameux passage sur la vision du Fils d'homme. Il y aurait encore d'autres visions par la suite, mais il est préférable de s'arrêter ici. En tout cas, que ce soit sur le songe de la statue, de l'arbre, que ce soit sur la phrase mystérieuse ou sur le songe des 4 bêtes, c'est Daniel qui interprète. On voit ainsi que Daniel est doué d'un talent d'interprétation tout à fait exceptionnel. Ces récits peuvent mettre mal à l'aise, car on peut se demander, avec une telle importance du don d'interprétation, si l'on se situe dans le cadre d'une apologie de l'ésotérisme. Il est clair que la culture de Babylone dans l'Antiquité, comme la culture égyptienne d'ailleurs, que l'on se souvienne du songe de Pharaon expliqué par Joseph, est une culture où abondent sages et devins. Mais l'attitude de Daniel est ici celle d'un prophète et non d'un devin. Il est capable de dire la vérité même quand elle est désagréable à entendre, quelle que soit la puissance de son interlocuteur. Ainsi, il n'hésite pas à dire à Nabuchodonosor qu'il a été trouvé trop léger par Dieu et qu'il va perdre son royaume. Ce n'est certes pas là le message d'un flatteur et courtisan du roi, qu'un flatteur et courtisan du roi pouvaient donner volontiers. Cet exemple de Daniel nous interpelle sur un problème, le problème de la vérité. Cherchons-nous la vérité? Et si nous ne la cherchons pas, est-ce par peur de devoir déplaire à plus puissant que nous? En effet, si nous avons peur de trouver la vérité, nous ne la trouverons probablement jamais. Mais si nous la trouvons, oserons-nous la faire entendre? Daniel, qui ne cherche pas à provoquer, nous montre l'exemple de la droiture face à la vérité. Il exerce son charisme, même si cela peut le mettre en danger. À ce titre, il a été considéré comme un prophète dans la Bible chrétienne. Puissions-nous profiter de son exemple et être un peuple de prophètes.
souviens-toi. Seigneur, souviens-toi. Seigneur, donne-nous de faire l'expérience de ta miséricorde, pour savoir à notre tour devenir miséricordieux. Seigneur, souviens-toi. Seigneur, donne aux chrétiens de toute confession de progresser vers l'unité visible. Seigneur, souviens-toi. Seigneur, donne à ton Église des vocations, qu'il y ait de nombreux ouvriers pour ta moisson. Seigneur, souviens-toi. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Père, tu fais de nous un peuple de prophètes, appelés à annoncer Jésus-Christ, lui qui est la vérité. Nous te magnifions. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. réveille, Seigneur, le courage de tes fidèles, qu'ils soient plus ardents à profiter de tes grâces pour obtenir de toi de plus puissants secours. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et annoncée de l'Esprit Saint, réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré
Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin